prière dans ce mois spécial de prière où nous prions et implorons la grâce de Dieu sur cette pandémie pour qu'il nous sauve et voire même réduire le jour de cette pandémie. Le premier jour, nous avons vu que nos prières changent les circonstances et donc aussi longtemps que nos prières agissent encore, nous allons continuer à prier. Également, le deuxième jour, nous avons vu que l'humilité est un élément essentiel pour l'exaucement de nos prières et la restauration d'un pays. Et donc, nous ne pouvons pas espérer l'exaucement de Dieu si nous ne sommes pas humbles. Nous croyons que vous avez été bénis tout ce jour et aujourd'hui, nous allons continuer avec notre troisième partie qui est « Si mon peuple se détourne de ce péché ». Nous allons donc lire la parole de Dieu dans 2 Chroniques 7:14. Si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Bonsoir Pacifique. Bonsoir, chère. Bienvenue dans notre troisième session de prière pour ce mois spécial d'août. Merci beaucoup et nous rendons vraiment gloire à Dieu pour cette troisième séance de ce programme de prière. Nous allons continuer à prier car nous savons que seule l'aide de Dieu va nous faire sortir de cette situation de la pandémie. Oui, sûrement Dieu va nous sauver, il va écouter les prières de vous tous qui vous êtes humiliés pour chercher son secours. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le troisième verbe de notre texte de base, c'est repentir. Oui, effectivement, vous savez, la clé pour une restauration se trouve cachée dans une prière faite dans l'humilité et la repentance. Plusieurs fois, en tant qu'enfants de Dieu, nous péchons à Dieu, nous transgressons la loi de Dieu, nous désobéissons à notre Dieu, nous tombons dans la tentation et nous nous retrouvons déjà en train de pécher. Et cela ne plaît pas à Dieu. Et dans la Bible, nous voyons plusieurs fois où le peuple de Dieu a péché contre Dieu et parfois Dieu le punissait. Par exemple, dans Genèse 32, nous voyons lorsque Israël avait désobéi à Dieu et ils se sont fait un veau d'or qu'ils adoraient et Dieu les avait punis de mort. Et même chose dans Nombre 21 où le peuple s'était lamenté contre Dieu et Dieu les avait punis par des serpents. Aussi dans la Bible, nous avons des exemples de personnes qui lorsque ils ont été frappés par Dieu à cause de leur désobéissance. Par exemple, le roi David qui n'avait pas suivi les commandements de Dieu et Dieu avait frappé tout le peuple de la peste. Même chose avec Jonas qui ne voulait pas obéir à Dieu et il voulait même causer la mort de tous ceux qui étaient dans le bateau avec lui. Alors, lorsque le peuple de Dieu se décide de retourner vers Dieu et de se repentir, tu sais ce qui va arriver? Il est sauvé les restaure. Oui, effectivement, lorsque nous rentrons à Dieu, lorsque nous nous détournons de nos péchés, notre Dieu, il nous sauve, il nous pardonne et il restaure. Même dans notre texte de base, la Bible dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai le pays. Lorsque nous décidons de revenir à Dieu, de nous détourner de nos mauvaises voies, de nous repentir, le Seigneur sûrement, il nous pardonne et il nous guérit. À ce stade ici, je ne saurais pas vous dire pourquoi nous sommes en train de vivre cette pandémie. Je ne dirais point non plus si cette pandémie est venue à cause du péché ou pas, parce que moi non plus, je ne sais pas, je ne connais pas. Mais ce que je sais une chose, lorsque le peuple de Dieu décide de venir au pied de Dieu, se repentir et implorer son pardon, le Seigneur finit par guérir le pays, finit par restaurer. Et je crois que si toi et moi, nous venons devant Dieu avec un cœur repentant, avec un cœur humble, peut-être que nos prières vont faire à ce que Dieu puisse abréger cette pandémie et nous restaurer et sauver nos âmes. Amen. Que Dieu nous pardonne vraiment.
Nous avons besoin de revenir à Dieu pour nous repentir. Vous savez, la repentance, c'est lorsque nous revenons à Dieu pour lui confesser nos péchés et puis nous détournons de nos mauvaises voies pour suivre la voie de l'obéissance et vivre une vie qui plaît à Dieu. Oui, effectivement, nous avons besoin de faire cette prière comme la prière que David fait dans Psaume 51 lorsqu'il dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Il continue en disant « Lave-moi complètement de mes iniquités, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mes péchés sont constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Oui, que Dieu nous aide. Ça ne sert à rien de blâmer Dieu car son jugement est juste, mais c'est à nous juste de revenir devant lui pour lui confesser nos propres péchés, le péché de nos proches, le péché de nos nations, et qui sait si au travers de nos prières, au travers de notre repentance, Dieu peut nous écouter, nous sauver, nous délivrer de cette situation. Oui, aujourd'hui nous allons donc prier et nous allons faire des prières de repentance. Vous savez, dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10, la Bible dit que la tristesse que produit l'esprit amène à la repentance, mais la tristesse que produit le monde amène à la mort. D'une manière ou d'une autre, cette pandémie a causé des événements tristes dans notre vie. Nous avons vécu l'effondrement de nos économies. Nous avons vu nos proches, certains membres de nos familles, nos amis mourir. D'une manière ou d'une autre, nous avons vécu la tristesse. Cette pandémie a créé une sorte de tristesse en nous. Et cette tristesse devrait nous conduire à la repentance. C'est pourquoi aujourd'hui, toi et moi, nous allons venir à Dieu et nous allons dire, Seigneur, entends les cris de nos cœurs. Nous sommes là, purifie nos cœurs. Toi qui es le Saint d'Israël. Et nous allons implorer le pardon de Dieu. Comme nous chantent nos amis des Hope Voice dans ce morceau que nous allons écouter. Et cette chanson va nous amener dans la repentance et dans la prière. Et nous allons revenir après ce cantique pour entrer dans nos moments d'intercession. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais luire sur moi ta face. Mes lèvres impures, mon roi, oui j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, au sang d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, au sang d'Israël, je te le prie. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service. Nos sacrifices, reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices, par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités, et que nos mains purifiées s'élèvent pour contempler ta royauté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sang d'Israël, nous te les prions. Purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies,
au son d'Israël, nous te les prions. Merci encore une fois Franck et Shanice pour cette mélodie et nous allons prier, nous allons intercéder maintenant tout en pensant aux paroles de ces cantiques. Et la première prière que nous allons faire, nous allons d'abord demander pardon pour nos péchés. Tu vas demander pardon pour tes propres péchés. Quelque part, nous avons tous commis des actes qui sont abominables à Dieu. Quelque part, nous n'avons pas été responsables en tant qu'enfants de Dieu. Tu vas demander pardon. Et en même temps, tu vas demander pardon pour les péchés de ta famille et de ceux qui te sont proches. Tu vas implorer le sang de Jésus de nous laver. Tu vas implorer encore la grâce de Dieu d'effacer nos péchés. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous venons nous repentir devant toi. Nous venons confesser nos péchés devant toi, ô Éternel. Père, nous venons prier comme David et te dire, Seigneur, aie pitié de nous. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface nos péchés, efface nos transgressions. Seigneur, nous venons nous présenter avec nos propres péchés. Nous avons désobéi à ta loi, Seigneur. Nous n'avons pas, ô Éternel, été fidèles à toi, Seigneur. Pardonne nos péchés, pardonne nos fautes, Seigneur. Nous ne t'avons pas honoré dans nos voies, Seigneur. Nous avons murmuré même devant toi. Au début de cette pandémie, nous nous sommes, ô Éternel, insurgés contre toi. Nous avons murmuré. Nous étions là, au lieu, ô Éternel, de nous humilier devant toi. Nous avons préféré le murmure, Seigneur. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre incrédulité. Pardonne-nous, Seigneur, pour n'avoir pas eu assez, une foi assez grande pour croire en toi, même au milieu de la détresse. Seigneur, nous venons présenter nos péchés. Toutes les fois que le diable nous a tentés et nous avons cédé dans la tentation, Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, pardonne nos péchés. Pardonne les péchés de cette sœur qui est en train de prier maintenant. Pardonne les péchés de ce frère qui est en train de prier maintenant. Seigneur, pardonne nos péchés. Seigneur, pardonne nos fautes. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Laisse que ton sang, encore une fois, puisse nous laver, oh Dieu, à ce moment. Laisse que ton sang, encore une fois, puisse nous rendre encore clean dans le nom de Jésus. Et en même temps, Seigneur, nous sommes en train de prier afin que tu pardonnes nos proches, Seigneur. Afin que tu pardonnes nos familles éternelles. Nous avons tous péché contre toi, Seigneur. Comme ta parole nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, Éternel, à cause de nos péchés, nous sommes privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous venons confesser encore une fois aujourd'hui, afin que tu nous pardonnes, Seigneur, afin que tu pardonnes les péchés de nos familles, Seigneur. Nous prions comme Job qui priait pour ses enfants, afin que, Seigneur, tu puisses pardonner nos familles, pardonne nos parents, Seigneur, pardonne nos frères et sœurs, pardonne ceux qui nous sont proches, Seigneur, leurs mauvaises voies, les personnes, ô Éternel, qui n'ont pas voulu, ô Éternel, te considérer dans leur voie. Seigneur, pardonne-nous, ô Dieu. Père de grâce, pardonne-nous. Nous venons avec des cœurs repentants aujourd'hui devant toi pour implorer ton pardon. Oui, Éternel, tu as promis, lorsque nous nous repentons devant toi, tu vas nous guérir. C'est pourquoi nous venons, Seigneur, dans toute humilité. Nous venons, ô Éternel, confesser nos torts devant toi. Nous venons confesser nos dettes devant toi. Éternel, est-ce que tu nous pardonnes? Dans ta grande miséricorde, Seigneur, nous implorons ton pardon pour nous et pour le membre de nos familles et pour tous ceux qui sont proches de nous, Seigneur. Oui, Père, tu es riche en miséricorde. Tu es riche en bonté. Nous savons que tu vas nous pardonner. Nous savons que tu vas encore nous laver, Seigneur. Nous savons que tu vas encore faire de nous des nouvelles créations, oh Dieu. Oui, Père de grâce, merci pour ton pardon. Merci pour le pardon que tu accordes à ce frère. Merci pour le pardon que tu accordes à cette sœur. Merci pour le pardon, oh Dieu de grâce. Nous te bénissons, éternel Yahweh. Gloire te soit rendue, Seigneur. Toi qui pardonnes nos péchés. Toi qui ne regardes pas la multitude de nos péchés. Mais toi qui nous couvres encore par ton sang. Et tu nous justifies. Nous disons merci, Jésus-Christ, pour le pardon que tu nous offres. Merci, Seigneur.
Chers amis, nous allons faire une deuxième prière. Maintenant, nous allons prier pour l'Église. Nous allons demander pardon à Dieu en faveur de l'Église. Nous allons dire, Seigneur, pardonne l'Église, les églises qui n'ont pas su tenir leurs responsabilités, les églises qui ont déraillé. Pendant que l'Église devrait être la lumière du monde, il y a des églises qui n'ont pas pu se comporter en tant que lumière. Ils n'ont pas été le sel du monde. Pendant que c'est au travers de l'Église que le monde devrait voir Jésus, mais l'Église n'a pas pu être à ses responsabilités. Et nous allons prier que le Seigneur ait pitié encore de son Église, que le Seigneur puisse pardonner encore son Église, que le Seigneur purifie son Église. Et en même temps, nous serons en train de prier pour les hommes de Dieu, que le Seigneur puisse purifier les hommes de Dieu et que le Seigneur puisse filtrer l'Église de tous ces soi-disant hommes de Dieu, mais qui ne sont pas en train de prêcher ou de suivre la voie de Dieu. Nous prions en faveur de l'Église au nom de Jésus. Père de grâce, nous venons encore implorer ta grâce en faveur de l'Église. Éternel, nous venons prier pour ton Église, l'Église corps du Christ, Seigneur. Nous venons la remettre devant toi et implorer ton pardon. Seigneur, pardonne-nous de n'avoir pas été à nos responsabilités. Pardonne-nous d'avoir failli, Seigneur, Éternel, dans notre mission, Seigneur. Père, nous prions que tu puisses pardonner ton Église, Seigneur, et que tu puisses la restaurer dans le nom de Jésus. Éternel, la repentance amène la restauration. C'est pourquoi nous sommes en train de prier pour ton épouse, Seigneur. Laisse que tu puisses, ô Éternel, la pardonner. Nous venons confesser nos péchés devant toi en tant qu'Église, Seigneur. Et nous prions pour que tu nous pardonnes, Seigneur. Pour que tu nous laves de nos péchés. Pour que tu nous pardonnes dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons failli dans notre mission. Pendant que tu nous appelles à être la lumière du monde, nous avons failli, Seigneur. Pendant que tu veux que nous soyons le sel du monde, Seigneur, nous avons failli. L'Église a failli, ô Éternel, dans sa mission. Nous prions pour les églises qui ont failli dans leur mission, Seigneur, afin que tu les pardonnes et que tu les restaures, Seigneur. Restaure ta lumière dans ton Église, Seigneur. Restaure les sels, la saveur, ô Éternel, dans ton Église, ô Dieu. Mon Dieu, mon roi, nous sommes en train de prier aussi, afin que tu puisses pardonner, ô Éternel, tes serviteurs, tous tes serviteurs, ô Éternel, que tu as établis et qui ont failli à leur mission. Dieu de grâce, nous venons implorer ton pardon, nous venons implorer ta miséricorde, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, laisse que tu puisses le pardonner, laisse que tu puisses le pardonner. Laisse que tu puisses encore, ô Éternel, leur faire grâce, que tu puisses les regarder avec tes yeux de faveur, ô, et de miséricorde, ô Dieu de grâce. Seigneur, laisse que tu pardonnes tes serviteurs, tous ces serviteurs qui n'ont pas, ô Éternel, été à leur responsabilité, tous ces serviteurs, ô Éternel, qui ont dévié, Seigneur. Je prie que tu puisses les pardonner et que tu les restaures, Seigneur. Tu les restaures, Seigneur. Père, tu nous restaures toutes les fois que nous venons nous repentir devant toi. Je prie que tu puisses restaurer encore une fois tes serviteurs. Oui, Éternel, merci encore pour le pardon que tu nous accordes, Seigneur. Merci pour le pardon que tu nous accordes, Seigneur. Oui, Père, nous avons besoin de toi et nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu de la restauration et tu vas continuer à nous restaurer. Nous te bénissons, Jésus-Christ. Merci, Père de grâce. Merci, Jésus, pour ton pardon. Merci pour la restauration de l'Église. Bien-aimés, nous allons prier pour nos autorités. Nous allons prier pour toutes les personnes qui sont en position de leadership. Nos leaders politiques, nos leaders académiques, nos leaders, je ne sais pas, dans le domaine du business. Nous allons prier pour eux. Tu vas prier non seulement pour les leaders de ton pays d'origine, mais tu vas aussi prier pour les leaders du pays dans lequel tu te trouves, si tu te trouves dans un pays étranger. La parole de Dieu nous recommande de prier pour le pays dans
lequel nous sommes, car notre paix en dépend. Tu vas prier que le Seigneur puisse pardonner nos leaders, qu'il puisse pardonner les torts qu'ils ont fait, que le Seigneur puisse avoir pitié à nos leaders et qu'il puisse les pardonner, parce que nous avons besoin de la restauration des nations. Que le Seigneur pardonne nos leaders à tous les niveaux, car c'est au travers de cela que nous pouvons vivre la restauration dans nos pays. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu en faveur des leaders de ton pays et du pays dans lequel tu vis. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de prier, ô Éternel, que tu puisses pardonner nos leaders. Seigneur, pardonne nos leaders à tous les niveaux, Seigneur. Pardonne nos leaders politiques, Seigneur. Seigneur, je prie pour leur pardon. Seigneur, je viens implorer ta miséricorde en faveur de nos présidents. Je viens implorer ta grâce en faveur de nos ministres, de nos dirigeants, de nos gouverneurs. Seigneur, de tous les maires des villes, tous les leaders, ô Éternel, à tous les niveaux, à commencer par l'autorité suprême jusqu'au bas niveau de la politique. Seigneur, j'implore ton pardon. Seigneur, je viens encore une fois intercéder en leur faveur, afin que tu puisses les pardonner. Seigneur, pardonne-le. Pardonne les leaders de mon pays d'origine. Pardonne les leaders de mon pays, du pays dans lequel je vis maintenant. Pardonne les leaders du pays dans lequel ce frère, cette sœur qui est en train de faire cette prière vit maintenant. Seigneur, nous voulons voir, ô Éternel, ton pardon encore être avec nos leaders. Seigneur, pardonne les sangs, ô Éternel, qu'ils ont fait couler. Pardonne la corruption qu'ils ont fait instaurer. Pardonne, ô Éternel, le vol qu'ils ont orchestré. Pardonne, Seigneur, même le mensonge qu'ils ont, ô Éternel, donné à ton peuple. Pardonne même le loi pour les lois, ô Éternel, contre toi qu'ils ont fait voter. Seigneur, pardonne-le à tous égards, ô Éternel Yahweh. Pardonne nos leaders politiques, Seigneur. Père, nous prions pour nos leaders, ô Éternel, académiques. Nous prions pour nos leaders, à tous les leaders sociaux. Nous prions pour tous les leaders à tous les niveaux. Toutes les personnes, ô Éternel, qui ont qui sont en position de leadership dans nos pays. Seigneur, nous prions ton pardon. Éternel, nous prions que tu puisses les pardonner. Mon Dieu, mon roi, nous prions que tu puisses les pardonner. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père, nous venons nous repentir. Nous et nos nations, Seigneur. Laisse que tu puisses nous pardonner. Pardonne nos leaders dans le nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Laisse que tu ne puisses pas, oh Éternel, les punir dans ta bonté, Seigneur. Laisse que c'est dans ta grande miséricorde que tu effaces leurs transgressions. Que tu les pardonnes, Seigneur, et que tu les transformes dans le nom de Jésus. Père, nous voulons voir la restauration de nos nations passer au travers de nos leaders. Laisse que tu puisses les toucher, Seigneur, que tu les restaures dans le nom de Jésus. Merci, Éternel, car toi, tu es le Dieu qui nous pardonne. Tu es le Dieu qui nous fait du bien. Nous te bénissons, toi qui es notre Père. Gloire te soit en Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, si mon peuple se repent, si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai et je guérirai le pays. Nous allons maintenant prier encore pour la guérison. Nous faisons face à la pandémie. C'est même ça notre plus grand sujet de prière. Nous allons dire, Seigneur, guéris-nous. Éternel Yahweh, guéris-nous, interviens. Tu vas prier pour l'intervention de Dieu dans ta ville, dans ton village, dans ta province, dans ton état, dans ton pays. Tu vas prier même pour ton continent, dans le continent dans lequel tu es maintenant. Tu vas dire, Seigneur, nous avons besoin de ta guérison. Notre Dieu, c'est celui qui guérit. Il peut guérir même les nations en un clin d'œil. Nous allons dire, Seigneur, nous sommes en train d'implorer ton intervention. Nous avons besoin de l'intervention divine. Nous prions au nom de Jésus. Éternel, guéris-nous, Seigneur. Père de grâce, guéris-nous. Père, nous venons nous incliner devant toi pour demander ta guérison. Seigneur, guéris-nous dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, guéris-nous de cette pandémie. Père de grâce, abrège le jour de
cette pandémie. Mon Dieu, mon roi, abrège le jour de cette pandémie dans le nom de Jésus. Baba, 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 nous avons besoin de toi. Seigneur, sans toi, nous sommes foutus. Si tu n'interviens pas, Seigneur, nous sommes foutus. Père, nous n'allons pas nous appuyer sur nos chars. Nous n'allons pas nous appuyer sur nos vaccins. Moins encore sur la technologie. Nous n'allons pas nous appuyer sur l'intelligence des médecins. Moins encore sur les stratégies politiciennes. Mais nous allons nous appuyer sur toi. Seigneur, nous savons que tu peux sauver d'une manière ou d'une autre. Mais quelle que soit la méthode au travers laquelle tu vas nous sauver, Seigneur, nous allons mettre confiance en toi. Seigneur, notre espoir est en toi. Notre espérance se trouve en toi, oh Dieu. Père, interviens dans nos pays. Seigneur, interviens dans nos nations et guéris-nous contre cette pandémie. Seigneur, je suis en train de prier pour nos pays natals. Je suis en train de prier pour les pays dans lesquels nous vivons. Père de grâce, interviens et guéris-nous dans le nom de Jésus. Guéris notre monde, Seigneur. Guéris nos nations éternelles dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, je prie. Je prie pour ton intervention, Seigneur. Je prie pour les pays où il y a beaucoup de cas, Seigneur. Je prie pour ces pays où ils voient beaucoup de morts éternelles. Toi-même, tu connais, tu les connais, Seigneur. Père, interviens, Seigneur. Tous les jours, nous sommes en train de compter nos morts. Père, laisse que le moment de deuil puisse finir, oh Dieu. Laisse que cette période de deuil puisse finir, oh Éternel. Laisse que cette période de tristesse puisse être abrégée, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Éternel, intervient dans tous ces pays où le nombre des victimes de Corona ne cesse d'augmenter. Intervient, Seigneur, dans ces provinces où tous les jours nous sommes en train de compter des personnes qui meurent. Dieu de grâce, intervient. Mon Dieu, mon roi, intervient. Seigneur, intervient, ô Père. Seigneur, nous n'avons que toi comme secours, Père. Nous n'avons que toi comme appui, Seigneur. Nous n'avons que toi comme secours, Seigneur. Aide-nous, Baba. Aide-nous, Yahweh. Aide-nous, Yahweh. Nous avons besoin de toi. Guéris-nous de cette pandémie, Seigneur. Abrège le jour de cette pandémie, mon Dieu, mon roi. Abrège le jour de cette pandémie dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous sommes en train de lever nos yeux vers toi, car tu es le seul, notre seule solution. Père, nous croyons que tu n'es pas seulement la source de la solution, mais c'est toi-même la solution à ce problème. Seigneur, interviens, descends dans ta puissance, ô Dieu, descends dans ta puissance éternelle et guéris, Seigneur. Mets une fin à cette pandémie, comme tu avais intervenu, Seigneur, quand Israël était frappé de peste et tu les guéris, comme tu avais envoyé le serpent, ô Éternel, des reins dans le désert et tu guéris ton peuple, Seigneur. Nous prions que tu puisses nous guérir, Seigneur. Nous prions que tu guérisses ton peuple dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, notre futur est entre tes mains. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes en train d'implorer ta grâce contre cette pandémie. Pendant cette période de la pandémie, nous venons comme un seul homme avec tous ces bien-aimés qui sont en prière maintenant, Seigneur, afin que tu puisses toucher. Nous avons déjà beaucoup perdu. Nous avons enterré nos bien-aimés. Nous avons vie, ô Éternel, nos business ont tombé en faillite. Nous avons vu des choses s'empirer. Éternel, nous venons nous incliner devant toi. Nous venons nous humilier devant toi pour rechercher ton aide. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, ô Père. Nous revenons vers toi. Nous acceptons de revenir vers toi. Nous acceptons de nous détourner de notre mal, ô Dieu. Nous acceptons de venir auprès de toi, ô Dieu, et de t'obéir. Oui, Père, sauve nos nations. Ta parole, tu nous avais dit, si tu trouvais 10 personnes, 10 justes dans Sodome et Gomorrhe, tu ne les détruirais pas, Seigneur. Père, pour l'amour de tes siens, pour l'amour des justes, pour l'amour du reste, ô Éternel, qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal et qui sont présents dans cette génération, pour l'amour de ces enfants qui t'appartiennent, Seigneur, laisse que tu puisses nous sauver. Laisse que tu puisses nous sauver, Seigneur. Seigneur, pour l'amour des justes, sauve-nous, ô Dieu.
Dieu. Père, tu l'as promis, si tu trouves des justes dans la ville, tu ne vas pas la brûler. Seigneur, sauve-nous de cette pandémie pour l'amour de ton peuple, pour l'amour de tes enfants, Seigneur. Père, nous avons confiance en toi que tu nous écoutes et que tu vas agir. Seigneur, nous avons confiance que c'est toi qui as le dernier mot sur cette pandémie. Nous savons que tu vas agir, Seigneur, car toutes les fois que nous avons prié, toutes les fois que nous t'avons invoqué, Seigneur, tu n'as pas cessé d'agir et tu nous exauces toujours dans ta droite triomphante, Seigneur. Oui, nous espérons encore en ton intervention, nous espérons encore en ta présence et nous croyons que l'heure de la fin de la Covid est en train de sonner au nom de Jésus. Nous croyons que cette pandémie est à sa fin au nom de Jésus. Et ça ne sera pas une intervention d'un homme, ça ne sera pas une main d'homme, mais ça sera le doigt de Dieu. Et tous ceux qui verront diront, ça c'est le doigt de Dieu. Tous ceux qui verront diront, effectivement, il y a un Dieu que les chrétiens adorent. Il y a un Dieu qui est le créateur, le Dieu Yahweh est Dieu. Oui Seigneur, nous attendons ce jour et nous te prions Seigneur d'abréger le jour de cette pandémie. Et nous voulons voir ce jour arriver très bientôt. Père, nous allons continuer à te faire confiance. Nous allons continuer à nous humilier devant toi. Nous allons continuer à chercher ta face jusqu'à ce que tu puisses réaliser ta parole qui nous dit que tu nous exauceras du ciel et tu restaureras notre pays et tu guériras nos nations. Merci pour la guérison des nations. Merci Jésus-Christ. En ton nom merveilleux, nous avons prié. Amen. Reçois notre prière. Oui, je rends gloire à Dieu encore une fois pour ce moment de prière passé ensemble. Je vous encourage à continuer à prier et à implorer la grâce de Dieu dans vos moments personnels. Sûrement, Dieu va nous écouter, il va nous sauver de cette pandémie. Pour joindre notre groupe WhatsApp, vous pouvez cliquer sur les liens qui est en dessous et nous allons continuer à nous partager nos requêtes. Nous allons continuer aussi à prier les uns pour les autres. Nous nous retrouvons le jeudi prochain pour notre dernière session de prière. Espérons que vous n'allez pas rater, vous allez continuer à inviter des amis. Que Dieu vous bénisse. Recevons la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel te protège et qu'il te guérisse. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa paix. Amen. Sanctifie nos vies. Nous te prions. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Oh, sanctifie nos vies. Au son d'Israël.